Et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'illustration vectorielle. Oui, vous avez bien entendu, on va faire ça dans Photoshop. On va découvrir comment utiliser les outils de forme et de création, la plume de forme, le rectangle, le cercle et autres, pour venir réaliser un petit monstre. Je me suis inspiré, on va recopier un élément que j'ai récupéré sur le site FreePix. FreePix, c'est un site libre de droit qui permet de développer et de récupérer des photos et des images. On va voir ici donc comment reproduire un petit monstre, un petit peu inspiré de Monstres et compagnie. Si jamais ça vous intéresse, j'ai une formation encore plus complète sur le dessin qui est disponible sur tuto.com. Le lien est dans la description avec un code promo à moins 20%. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je suis disponible en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker. Ça permet à la chaîne de se développer. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Nous avons vu comment utiliser les outils de pinceau avec les croquis, les outils de sélection et de pot de peinture avec le tag, ou encore les outils de tracé avec le line art, sans oublier bien sûr le pixel art et les pinceaux. Je vous propose de voir comment utiliser les outils de forme vectorielle pour venir recréer un de ces petits personnages qui nous vient du site FreePix. Alors vous allez voir que c'est pas très compliqué, ça se rapproche assez de l'utilisation d'Illustrator, mais je trouvais que c'était intéressant de vous le montrer. Donc l'idée, ça va être de venir reproduire celui-ci. Dans un premier temps, ce que je vais faire déjà, c'est venir prendre ici une ellipse. Je vais venir appuyer sur la touche Shift et je vais faire une ellipse au centre. Cette ellipse, on va lui définir une couleur. Pour le principe, ici, on va venir donc double-cliquer sur fond, normalement, s'il veut bien. Et alors, du coup, ça ne marchera pas parce que je ne suis pas en forme, j'étais en tracé. Donc, je fais ici ma forme. Je ne vais pas mettre de contour. Ça m'intéresse pas. Par contre, en termes de couleur, on voit bien que c'est quelque chose qui est un peu plus vert. On va essayer d'avoir un vert qui peut être un peu sympa. Peut-être celui-ci. Et on va venir dans le sélecteur, même l'éclaircir un petit peu, pour avoir un vert pomme un peu sympa. Ça, si vous regardez bien, ici, ça va être en fait le centre de notre personnage. Vu que j'en fais qu'un seul, je peux me permettre de venir tout simplement le faire un peu plus grand. Et en fait, si vous regardez, ce n'est qu'une accumulation de cercles après. Donc, je vais faire un CTRL-J pour dupliquer. Je vais venir réduire mon cercle en appuyant sur la touche Shift. Et de cette façon, vous voyez, je vais venir en fait, en réduisant, mettre un ici. Puis en appuyant sur Shift, sur Alt, je vais en mettre un peu plus grand ici. Puis un autre qui va être ici. Puis un autre qui va être ici, mais un peu plus grand. Donc là, j'appuie toujours sur Shift pour garder une forme parfaite. Et ensuite, on va en avoir donc un autre qui va être comme celui-ci à cet endroit. Et un petit CTRL-J ensuite va nous permettre de venir en faire un plus petit qu'on va venir placer ici. Et là vous voyez en fait que c'est juste cette accumulation de petits éléments qui va nous permettre de venir tracer la forme principale de notre petit monstre. Donc là il y a là et là. Donc c'est pas exactement le même, c'est juste pour vous montrer que ça va assez vite. Là je vais sélectionner tout ça et je vais faire un CTRL-G pour tout grouper. Ça permet que tout soit au même endroit. Voire même, on peut tout sélectionner ici. Et quand on est dans nos outils, on peut venir demander à faire associer les formes. Et en faisant ça, si vous cliquez sur associer les formes, normalement, voilà, s'il veut bien, il n'a pas l'air de vouloir. Je comprends pas pourquoi il y a toujours des petits bugs sur ça. Ça permet normalement tout simplement de venir les fusionner. Donc moi ce que je veux, c'est bien une fusion. Et si ça marche pas, vous faites un basique CTRL-E. Et là, vous voyez que tout est devenu une seule et même forme, et quand vous changez la couleur de l'un, vous changez toutes les couleurs. Et l'avantage, c'est que maintenant, si vous prenez votre outil de flèche blanche, vous pouvez venir sélectionner des éléments spécifiques. Donc là, je peux sélectionner un point d'ancrage, et vous pouvez venir les changer. Alors on vous dit, attention, ce ne sera plus des formes circulaires, vous n'aurez plus accès aux différents éléments. C'est pas grave, c'est juste pour le principe. On va ensuite venir faire le petit œil au milieu. L'œil, c'est assez simple. Si vous venez ici, c'est tout simplement une forme sans contour, en blanc. Donc, avec du vrai blanc, c'est mieux. Donc, on va prendre celui qui est dans... Normalement, j'ai ici niveau de gris. Voilà. Je prends du blanc. Je viens placer l'œil comme je veux. On va le mettre ici. Et je vais faire un petit CTRL-J. Sur celui qui est derrière, je vais venir le mettre, lui, cette fois, en noir. Mais avec une opacité un petit peu plus faible. Donc, on va se mettre à 50 ou à peu près. Et comme ça, si je viens descendre un peu mon effet, vous voyez que j'ai l'effet d'ombre qui est disponible et qu'on peut mettre en place. Donc là, peut-être que c'est encore un peu grand,
Voilà, on va le mettre encore un peu plus léger. Je me rends compte aussi que j'ai fait une couleur qui est peut-être un peu trop lumineuse. Donc on va venir essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus... un peu mieux. Voilà, un vert comme ça. Donc là vous voyez que très rapidement, on peut venir créer quelques petites formes. On va bien sûr utiliser le même principe pour venir faire l'œil à l'intérieur. Je fais un petit CTRL J, toujours, de ma forme blanche. Je viens ici le mettre en noir, donc on clique sur noir. On réduit la taille comme on en a envie, comme on en a besoin. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Je vais le décaler un petit peu. Et si vous regardez bien dedans, il y a encore deux petites formes. Donc là, n'hésitez pas à zoomer. On vient dupliquer, CTRL J. Vous voyez que je fais beaucoup de duplication pour gagner du temps. Je le mets en blanc. Et toujours en appuyant sur Alt et Shift, on vient ici réduire. Et là, je vais en mettre un en haut. Vous pouvez le déplacer avec les flèches de votre clavier. Un petit CTRL J. Alt Shift pour réduire, et sur celui-ci, on va le mettre un peu plus en bas. Et donc là, j'ai fait l'œil. Donc là, vous voyez qu'on a déjà la forme principale de notre petit bonhomme. Alors bien sûr, ici, ce que je peux faire, hein, c'est que je peux venir agrandir certaines parties, dont la pupille. Et donc en fait, pour s'y retrouver un peu plus facilement, ce qu'il est recommandé de faire, ça va être tout simplement de classer les calques. Donc là, par exemple, je vais faire ici un CTRL G, ça va être pupille. Et de cette façon, je peux venir maintenant l'agrandir pour avoir une pupille qui soit un peu plus intéressante. Et comme encore une fois on est sur du vectoriel, ça va pas pixeliser le fait que je vienne l'agrandir. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Donc là j'ai ma petite pupille. Pour la forme qui est ici, en fait si vous regardez bien, c'est tout simplement un demi-cercle qu'on va pouvoir venir arrondir, ou un triangle. Donc là maintenant dans la dernière version de Photoshop, vous avez des triangles. Je viens créer mon petit triangle, pas de contour. On va venir ici le mettre en marron clair, peut-être même un petit peu plus rouge. Donc là je viens augmenter ici la couleur rouge, partir un peu par là. Voilà. Si vous venez maintenant à cet endroit, vous voyez que vous avez la possibilité de venir arrondir également votre objet. Donc pas forcément autant, mais vous avez le principe, ça permet que le bout soit ici arrondi. Donc là je zoome. On peut venir réduire un petit peu la taille là, pour que ça prenne pas trop de place et qu'on ait un peu plus de place pour le dessin. Donc maintenant que j'ai cette corne ici, si vous venez prendre votre outil de flèche blanche, vous savez que vous pouvez venir ajouter des éléments. Donc là ce qu'on peut faire tout simplement, c'est reprendre notre plume et ici dire qu'on veut rajouter un point. Avec ce point qui est rajouté, je peux prendre ma flèche blanche, venir arrondir et je peux venir modifier la forme de ma corne. Donc là, tout simplement ici, vous voyez, je peux venir avoir une corne qui aurait une forme un petit peu différente. Ici, je peux venir même, hop, l'agrandir, tourner un petit peu. Et si je viens la mettre ici, et non pas au-dessus de mon calque vert, mais en dessous, donc pour le cacher par celui-ci, donc là, on le passe derrière, on a notre petite corne qui peut être mise en place. À nous de l'adapter après comme on veut. Bien sûr, vous pouvez venir arrondir. Vous pouvez venir à tout moment sélectionner les différents points d'ancrage. Donc là, vous voyez, je peux venir ici déplacer par exemple celui-ci pour créer l'effet un petit peu plus intéressant de corne. Et une fois que j'ai fait la première, comme j'ai pas envie d'y passer forcément des heures, vous avez compris le principe, je duplique, CTRL T, symétrie horizontale après un petit clic droit, et j'ai la deuxième corne qui est là. Alors j'ai pas exactement les mêmes, je trouve qu'on a un petit côté Sully et Bob enfin là c'est plutôt Bob de Monstres et compagnie, je trouve que ça marche bien. On va ensuite venir prendre ici notre plume, là très simplement je trace une bouche, je prends ici, soit je prends un nouveau calque, soit ce que j'aurais pu faire directement et ça m'apprendra, c'est me mettre en mode forme, je veux pas de fond, et là je vais juste venir faire un tracé, comme ceci. On va venir le mettre donc avec une extrémité qu'on veut arrondie, donc là on est bien. On veut le mettre, on peut tester avec d'autres angles, alors là les biseaux ça marche pas forcément. On veut le mettre en centré, on va réduire sa taille également, tout simplement pour pouvoir venir le mettre en place. Et donc là on aura la bouche. La forme du contour ici, on va la mettre dans un autre vert. Donc on va essayer d'avoir, hop là, c'était lequel? C'était celui-ci qui était plutôt pas mal si je me souviens bien. Et pas assez lumineux, donc je sélectionne ici quelque chose qui va être beaucoup plus clair.
qui va permettre, en faisant un petit contrôle H, vous voyez, de voir la bouche qui se dessine. Si vous souhaitez avoir la forme ici un peu plus arrondie, dans Photoshop, c'est pas forcément possible. Vous voyez qu'on est un peu limité sur les différentes formes de contours. Vous avez bien autre option qui est disponible, mais ça permet de venir faire des pointillés ou autres, et non pas donc de venir forcément faire un tracé avec un effet de biseau. Alors on va le tricher, pas d'inquiétude. On va tout simplement recommencer. On va le faire avec une forme carrée, et on pourra venir déplacer les points. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a tout simplement ici, vous voyez, je prends un rectangle, c'est pour vous montrer, je ne vais pas le faire là, mais vous aurez le principe comme ça. On vient non pas lui mettre un contour, mais lui mettre un fond. Et ici, si je prends maintenant mon outil de flèche, que vous connaissez maintenant, rien ne m'empêche de venir déplacer un point pour venir arrondir certaines parties. D'autant plus que, là, ça on verra après, je peux très bien venir ajouter des points, ici et ici. Je peux venir sélectionner ces deux points. Alors on va juste bloquer ici pour pas que ça soit pris en compte. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Donc je peux très bien venir juste sélectionner ces deux points, les descendre vers le bas. On peut venir en déplacer un pour venir faire donc cet effet de biseau. Et pareil de l'autre côté. Là je peux très bien remonter. Vous voyez, j'ai l'effet de biseau qui se met en place. On fait un petit arrondi, on le décale. Et de cette façon, on a notre bouche biseautée qui a été faite. Donc ça c'est une petite technique qui existe, qu'on a tendance à oublier et qui est assez simple à mettre en place. De la même façon, ensuite on a les mains. Si vous regardez bien les mains, c'est assez simple aussi à mettre en place. Là par exemple, vous pouvez directement vraiment venir faire une forme rectangulaire. Donc là ça serait que en contour, donc pas de fond. Et avoir ici, on l'a mis un peu plus foncé, on va le faire avec celui-ci par exemple. Et là, vous avez votre début de main qui est disponible. Placez-le bien sous la forme de bouche. Celui-ci, vous le dupliquez. Un petit CTRL J. Vous le mettez tout en dessous. De cette façon, vous avez juste à venir le décaler dans la direction souhaitée pour faire la deuxième main. Et après, vous augmentez la taille du contour pour obtenir ce que vous voulez. Alors là, bien sûr, ça sera intéressant de les augmenter tous les deux. Donc, on resélectionne les deux. On prend la flèche. Et là, en fait, vous augmentez juste la largeur du contour. Et de cette façon, vous avez des mains qui vont être plus ou moins grandes. Et après, là on peut zoomer un pour voir, c'est assez simple, vous pouvez faire des traits directement à la plume, vous vous embêtez pas. En plus, ils ont fait les deux mêmes à chaque fois. Clairement, ils ont fait quelque chose comme ceci. Donc là, une première main. On peut faire un autre doigt, on s'embête pas. On fait un autre doigt, on ferme le tracé. Encore une fois ici, pas de contour. Par contre, on veut une forme. Et donc là, on a notre petite main qui est mise en place. Alors eux, ils ont fait des choses un peu plus arrondies. Pour ça, vous pouvez venir sélectionner vos éléments. Vous venez réarrondir un peu tout ça. Voilà. Et placer vos éléments de façon à ce que ça fasse vraiment des effets de doigts qui peuvent être un peu plus sympas. Comme je ne vais pas m'embêter encore une fois, je duplique. Ici, je prends mon outil de déplacement ou mon outil de flèche blanche. On peut venir faire un petit CTRL T. On oriente le tracé dans la direction souhaitée. Et on a nos deux mains. Et le principe pour les jambes va être le même. Et vous voyez que assez rapidement, j'ai obtenu vraiment un effet identique. J'ai pas le même œil, mais dans l'idée, j'ai la même chose. Et pour le pied, on s'embête pas. Encore une fois, on va être un petit peu feignant, mais on va avoir ici un tracé qui va aller là. Un effet de pied qui remonte. Un arrondi. Et ici, je vais juste venir réduire un petit peu la forme. Voilà. Je fais le premier pied. On le met tout en dessous de la forme. Peut-être le mettre un peu plus petit et un peu plus long. Donc j'allonge. Je réduis la largeur. Enfin bref, je vais venir adapter comme il faut. Ce point-là, on va le mettre un peu plus bas pour que ça fasse un pied. On peut venir le mettre dans une autre couleur. Bon là, je n'ai pas forcément l'utilité. Et de l'autre côté, de ce que je vois, l'idée c'est d'avoir un arrondi ici. On remonte. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez simple, ça demande vraiment juste de l'observation. Il n'y a pas besoin d'être une brute en dessin. Hein. Comme je vous le disais, je suis moi-même pas un spécialiste du dessin. Mais en observant et en essayant de placer les points comme on en a envie, on peut obtenir le résultat souhaité très très rapidement. Et donc voilà pour ce petit monstre qui est maintenant terminé. Donc là, je peux fermer la référence. Si je dézoome, on a le petit monstre. Et vous avez donc tout ce qu'il faut.
peut-être juste les pieds qui sont pas forcément de la bonne couleur, ni les mains. Donc ça, vous venez juste tout récupérer. On vient ici reprendre notre outil de forme. Au lieu de le mettre, alors j'en ai sélectionné en trop, c'est celui-ci. Au lieu de le mettre dans ce verre-là, on prend une forme. On va lui dire qu'on veut quelque chose qui soit peut-être un peu plus dans ces eaux-là. Ça va correspondre peut-être un peu plus. Ou un petit peu plus clair. Bref, on vient adapter la couleur comme on en a envie. Pareil pour celle-ci, du coup je prends la même. Et là, on est pas mal. Donc voilà pour ce petit exercice. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez ainsi mieux compris comment fonctionnent les outils. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, je suis disponible. On va maintenant pouvoir passer à la suite de la formation complète. Et si vous êtes sur la version juste chapitrée, parce qu'on peut télécharger et acheter les chapitres à part les uns des autres, eh bien, je vous dis à tout de suite pour la petite conclusion.